Gouinement lundi. On retrouve la journaliste Anne-Laure Pinault, bonsoir. Bonsoir. Donc pour la chronique mensuelle de l'AJL, l'association des journalistes LGBT qui explore le traitement des questions LGBT ou liées à l'identité de genre dans les médias français. Donc ce soir, on parle un peu des fake news et de la PMA. Exactement. Les fake news, c'est quoi déjà une fake news ? C'est une fausse nouvelle et dernièrement, c'est un peu le gouvernement qui nous fait des fausses nouvelles. La table ronde des derniers Outdoor était consacrée à la prégnance des discours de haine dans les fake news. Ce qu'on y démontrait notamment, c'est que les minorités sexuelles et racisées n'ont pas découvert les fake news avec Donald Trump, non, loin de là. Dès 2013, lors des débats autour du mariage pour tous et toutes, les fake news avaient investi les médias supposément fiables. Ça avait attisé des incendies déjà bien chauds, comme on s'en souvient trop bien. Or, on vient justement d'apprendre que la présentation de loi autour de l'ouverture de la PMA à tous et toutes était repoussée au calendrier grec. Du coup, comment ça se passe quand c'est le gouvernement qui fait de la fake news et qui entraîne ce qui entraîne des actes lesbophobes car avec le tcha-tcha-tcha, parce qu'on peut l'appeler comme ça, qui a depuis 6 ans la proposition de loi à l'ouverture à la PMA, chaque annonce gouvernementale est une fake news. Une fake news que nous autres journalistes, nous relayons. On a relayé les annonces de François Hollande lors de la préparation de la loi du mariage pour tous et toutes. On a relayé les promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Quant aux annonces de calendrier et les belles promesses de Marlène Schiappa, là aussi, se sont révélées être des fake news et nous les avons relayées avec plus ou moins d'enthousiasme. Pire encore, le mot fake news a été utilisé dernièrement pour maquiller une sorte de micmac de com du gouvernement. Marlène Schiappa avait en effet retweeté un tweet de gouvernement.fr disant qu'il y avait une fake news sur l'annonce du nouveau calendrier de la PMA, donc repoussé à l'été prochain, l'été 2019. Donc ce micmac qui s'accompagne d'autres faits et de fails médiatiquement très graves. Entre autres, on peut citer Henri Leroy, le député Les Républicains, qui, grâce à Valeurs Actuelles et Nice Matin, a fait circuler en toute tranquillité l'expression « orphelin de père », une expression donc, utilisée par nos ennemis de la Manif pour tous. De même, Agnès Buzyn n'a pas été contredite sur LCP quand elle a utilisé l'expression « père biologique ». Donc Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé, pour bien rappeler de qui on parle. Tout ça pour parler du donneur. Une expression, donc, père biologique qui n'est pas utilisée pour les personnes hétérosexuelles, bien sûr. Tout ça, ce sont des éléments de langage, tout comme droit à l'enfant, qui sont directement récupérés de la Manif pour tous. On peut aussi parler des propos sordides et humiliants qui comparent par exemple la PMA, l'eugénisme et le nazisme, et tout ça relayé encore une fois par les journalistes. Alors l'idée, c'est comment on peut bien faire son travail de journaliste dans ces conditions-là, parce que c'est quand même compliqué de relayer donc, tous ces allées-venues. Entre les échos qui relaient les paroles en l'air de Marlène Schiappa, entre le JDD qui fait la part belle à l'opinion de Bruno Retailleau, opposé à la PMA, qui commente Laurent Wauquiez et cette fameuse comparaison au nazisme, ou bien comme France Info qui donne la parole aux concernés dans une grande tribune en octobre dernier. D'autres ont fait le choix de dénoncer publiquement ces décalages de calendrier. Par exemple, dans Committed.fr, Maël Lecor a signé un édito qui était vraiment pas piqué des hannetons. Il était intitulé « Repousser la PMA à l'été 2019 n'est ni plus ni moins qu'un gros foutage de gueule ». Ça fait du bien d'entendre ces mots-là. Elle avait utilisé cette phrase notamment « Tant que vous laisserez perdurer cette discrimination, sous couvert d'apaisement, vous vous préoccuperez davantage de vos stratégies politiques et des calendriers électoraux ». Donc, autre soutien journalistique et pas des moindres, le 22 novembre, Huffington Post a raconté la réunion du matin même entre Emmanuel Macron, Marlène Schiappa et une quinzaine d'associations LGBTI, lors de laquelle 2 associations lesbiennes, donc les Dégommeuses et l'European Lesbian Conference, ont claqué la porte donc, de l'Élysée. Le média a bien montré les fossés entre les perceptions des invités gays et la communication jupitérienne. Il a terminé l'article de façon assez cynique en rendant compte de l'opinion de Joël Demier, par exemple, et de la version de l'Élysée. La version de l'Élysée que je cite, « Il y a eu une discussion très ouverte avec les associations, ce qui leur a permis d'exprimer une certaine impatience. » Certaine impatience, clairement. En un mot, quand l'ouverture de la PMA sera vraiment votée, passé les narrations émouvantes, on espère que les journalistes prendront à bras-le-corps l'envie de rappeler la vraie étendue de cette impatience-là. Merci Anne-Laure. Gouinement lundi.